Le 21e Mondial des métiers à Eurexpo du 2 au 5 février, un salon pour découvrir les métiers d'aujourd'hui, de demain, l'emploi et les formations pour mieux choisir, construire et reconstruire son parcours professionnel. Pour tout savoir, rendez-vous sur www.mondial-métier.com. Nous sommes au Mondial des métiers en 2017 en compagnie de Ségoline Deray. Bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de projet au LEM qui s'occupe des industries du médicament, des industries de la santé. Exactement. On représente toutes les entreprises du médicament sur le territoire national. Alors les entreprises du médicament dans la région Rhône-Alpes, elles sont importantes à la fois en termes d'industrie et puis en termes de formation aussi. Il y a une vieille tradition lyonnaise dans la pharmacie et le médicament et qui s'est poursuivie, continuée, mais qui a trouvé d'autres formes, d'autres formules aujourd'hui. Donc c'est à la fois quelque chose qui est important par le nombre des gens qui sont à l'intérieur. Vous nous dites qu'il y a 100 000 personnes dans votre domaine sur le plan national et 16 000 en Rhône-Alpes. Exactement, oui. C'est un gros bassin pour nous. C'est le deuxième bassin en termes d'emploi, la région Rhône-Alpes. Et avec une particularité, c'est vrai vous connaissez, il y a tout le paysage des grosses entreprises type Sanofi. Et puis après, derrière, il y a des plus petites entreprises et des entreprises de biotechnologie dont, par exemple, Biomérieux fait partie, qui est quand même, dont le fleuron est ici en région Rhône-Alpes. Alors après, c'est pas une petite entreprise, Biomérieux, c'est une entreprise qui est bien connue. Mais derrière, on a au total, sur toute la France, plus de 500 entreprises de biotechnologie et la région Rhône-Alpes était vraiment l'initiateur sur ces entreprises de biotech. Alors, dans ces métiers, il y a beaucoup de professions très différentes, depuis les personnes de plus modestes conditions jusqu'aux pharmaciens. Voire les médecins même. Et les médecins, bien sûr, qui sont engagés là-dedans. Alors, là-dedans, il y a des formations très, très, très diverses qui se font. Est-ce qu'on peut dire en gros quelles sont les personnes qui travaillent dans ces métiers ? Alors, on a plus de 120 métiers qui sont spécifiques. 120 Oui, 120 métiers spécifiques, alors plutôt avec des consonances scientifiques. Bien sûr. Donc, le vernis initial, c'est plutôt tout ce qui est biologie, biochimie, biotechnologie, chimie analytique, etc. Et après, on accueille des personnes de tout niveau, c'est-à-dire du CAP jusqu'au bac plus 12. Donc, on parlait des médecins tout à l'heure, on en cherche. Et c'est vrai que quel que soit votre niveau, nous, ce qu'on recherche, c'est l'excellence des compétences. Et les compétences, vous les avez au niveau CAP, au niveau BTS, au niveau licence, au niveau master, école d'ingénieur, les pharmaciens. Et donc, vous nous parlez de 16 000 en Rhône-Alpes, il y a des retraites, il y a des personnes qui arrivent, et puis il y a des évolutions technologiques importantes aussi qui sont dans ces métiers. Exactement. Il y a des évolutions technologiques et dont ce dont on parlait tout à l'heure, les entreprises de biotech. Et pour nous, c'est important de monter des formations et d'avoir des partenariats avec les écoles et notamment avec les facultés pour qu'ils ouvrent des formations qui répondent aux compétences de demain, qui répondent finalement aux besoins des entreprises. Voilà, donc on a une grosse politique notamment apprentissage parce que lorsqu'on ouvre une section en apprentissage, on ouvre en étant sûr que derrière, les jeunes qui s'inscrivent dans ces sections aient un job à la clé. D'accord. Alors, ça veut dire des formations qui sont dans le monde de la pharmacie et de la médecine, comme vous nous le disiez, mais également aussi dans le monde des biotechnologies. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se font avec les gens qui travaillent à l'Université Lyon 1, par exemple, dans les biotechnologies et leur avenir. Alors, il y a en effet l'Université de Lyon, et puis avec la spécificité de l'IPIL qui est sur la section industrie. Oui. Et après, en autre, pour vous donner d'autres paysages d'école, vous avez le STBB, qui est l'École supérieure et technique des biologies et de biotechnologie, qui est à la Cato. Il y a l'IMT. Donc c'est à Lyon, c'est à Lyon, évidemment. Là, je vous parle du paysage lyonnais, enfin rhône-alpin. Oui. Et puis après, évidemment, tous les lycées, qui proposent des BTS. Très souvent en alternance et après évidemment avec des spécificités et certains sur les biotechnologies parce que c'est vraiment des connaissances très spécifiques et très pointues. Alors ça va donc de BTS jusqu'à la pharmacie ou la médecine. Ces différentes écoles travaillent beaucoup en alternance maintenant.
Alors, pour beaucoup d'entre elles. Pour beaucoup d'entre elles, et puis c'est vrai que c'est ce que je vous disais tout à l'heure, nous au niveau de la branche, on a vraiment une volonté de développer cette alternance, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a plus de 2600 alternants dans toute la branche, et la volonté c'est que nous arrivions à 5000 en fin de mandature 2022. Voilà, donc on a un bel objectif et c'est vrai que pour nous c'est important, pour nos entreprises c'est important que les jeunes acquièrent des connaissances au niveau de leurs écoles, de leur cursus de formation, mais des compétences au sein des entreprises. Et vous avez donc un grand réseau, vous nous avez parlé de Sanofi, de Biomérieux, d'Aguettant. Dans les entreprises, on a besoin de gens qui viennent en alternance, à la fois parce que pour eux c'est bien de faciliter le travail des étudiants, mais en même temps ils trouvent des personnes pour travailler avec eux. Exactement, c'est important, et c'est important dans tous les sens du terme, parce qu'il y a toute une transmission de savoir qui est importante pour les collaborateurs. C'est vrai que le fait de pouvoir dispenser ce que l'on connaît auprès des jeunes, c'est fabuleux, c'est formidable. Rien que ça, c'est une avancée. Et puis derrière, même si nos entreprises et surtout les grands groupes qui prennent beaucoup d'alternants ne peuvent pas tous les embaucher, parce que c'est vrai que c'est compliqué quand vous êtes un Sanofi et que vous avez plus de 1300 alternants, vous pouvez pas les recruter. Du coup, nous organisons tous les ans des forums qu'on appelle les forums Premier Emploi, que l'on décline sur nos 5 bassins d'emploi et qui sont à Lyon depuis 4 ans, donc 5e année en octobre prochain. Très bien. Il faut s'inscrire, comment se présente-t-on ? Alors, en effet, donc les jeunes, il faut qu'ils s'inscrivent. Donc les inscriptions seront ouvertes d'ici 2 mois. Et les entreprises s'inscrivent également. Et nous, on fait toute une communication auprès des écoles, des entreprises. Et l'idée, c'est que les jeunes, le matin, aient des ateliers de coaching qui travaillent sur leurs compétences, leur pitch, leur CV, etc. Et l'après-midi, pour qu'ils soient fin prêts pour rencontrer des entreprises et faire un job dating avec des TPE-PME de la région qui recherchent des personnes à plus ou moins court terme. Très très bien. Il y a un site web, comment est-ce qu'on vous trouve ? Alors, il faut faire, pour l'instant, ça s'appelle Forum Alternant, mais on le change de nom parce que c'était compliqué en termes de communication. Sur le site du LEM, qui cherche Forum Alternant. Forum Alternant, LEM. L2EM. L2EM, et on vous trouve. Très bien. Il faut rappeler, on l'a dit déjà, que l'alternance se fait plus maintenant seulement au niveau du CAP, mais à tous les niveaux, jusqu'au doctorat. Exactement, à tous les niveaux. Vous avez raison de souligner le doctorat, parce que quand vous êtes en thèse CIFRE, vous êtes ça en marche alternance. aussi, ça peut marcher. Alors, exactement. ça marche si on trouve le poste qui va bien, mais il faut venir à vos forums pour en savoir un peu plus. Et regardez sur le site du LEM. Voilà, le site du LEM, LEM. Exactement. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous, bonne journée.